Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez poisson en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations et à la suite, dans la même vidéo, on va faire le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons? Première situation, premier message à leur faire passer. On t'écoute. Alors, bon, on a une carte qui a sauté ici, hein. On a la carte du rêve. Eh ben, vous voyez bien celle-là. Alors attention quand même, hein, amis poissons. Hein. Notre pote persifleur là, alors notre pote entre parenthèses, parce que c'est pas celui qu'on préfère. Hein. Certes, vous savez comment il est persifleur. Hein. Il a tendance à mêler son grain de sel et cracher son venin. Alors attention à vos rêves, hein, bien entendu. Alors mon ange, s'il te plaît, il rêve de quoi nos poissons? Est-ce que tu as une carte supplémentaire? Oh, ben il rêve de joie et d'amour, nos poissons. Alors de joie, hein, de bonheur, bien entendu. Ouais, c'est joli, ça m'étonne pas de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, de quoi allons-nous parler avec nos copains les poissons? On t'écoute. Alors bien sûr, on ira recouvrir tout ça. Hein. Allez, une deuxième, s'il te plaît. Ah ben on en aura trop. On en aura trop. Alors d'habitude, je prends pas les cartes collées, mais là, elles se sont bien écartées. On va vous les garder sur ce collet. Alors, on a de l'instabilité ici. Alors, une instabilité qui arrive par rapport à quoi? Par rapport à une ouverture. Alors, l'ouverture, c'est une ouverture, bien entendu, sur votre destinée. Hein. On vous donne la clé de quelque chose. Alors, est-ce que vous allez ouvrir cette porte vers vers votre destinée ou pas? Ici, on a la carte du changement. Ah, c'est peut-être ça qui vous rend un peu instable, hein, parce qu'il y a un changement à revenir ici. Hein. Il va falloir dépasser un cap hein, dans cette situation. Sauf que, comme on vous le dit, hein, généralement, parce qu'elle représente aussi la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Eh ouais, il va falloir lui donner la première impulsion, bien entendu, pour qu'elle tourne dans le bon sens. Allez, bon, on va faire partir ces instabilités. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation pour nos copains les poissons. Ah, on va parler boulot avec vous. Bon. Ici, on a un échec. Alors, désolé les copains, hein. Alors, il a peut-être déjà eu lieu, hein, cet échec au niveau du travail, hein, ou peut-être que vous vous sentez en échec professionnel en ce moment, même si vous avez un boulot, hein. On va aller voir exactement de quoi on parle. Et on a le retour ici. Alors, vaut mieux avoir le retour avant l'échec, hein, on est d'accord, hein, parce que si on a le retour de l'échec, c'est pas la même. Ici, on va aller voir, bien entendu. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, on va commencer par des belles choses, hein, par la première ici, hein, par le rêve et par la joie. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'il va mettre en joie nos copains les poissons? Allez, on t'écoute. Un rêve exaucé, peut-être, pour certains d'entre vous. Ouais, ben ouais. Bon, il y a de la tentation. On a quelques cartes. Hein. Hop là. Ok. Alors... Ok. Oh, ben on en a. Alors ici, bon, on va faire avec. Hein. On a la carte du soleil. Ben, on va pas s'en plaindre. La carte du soleil ici vous parle de bonheur. Le fait de se retrouver heureux. Tout simplement. Alors que vous soyez seul, en couple, hein, n'importe comment, hein, l'essentiel c'est d'être heureux. Ici. Alors, on a un éclaircissement aussi, hein, par la même occasion. Alors, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, eh ben, il vous demande de vous exprimer avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ah ben ouais, parce que lui, il s'exprime sans détour. Alors, évitez les disputes, hein, bien entendu, hein, surtout quand on parle de bonheur ici, hein, ça va pas ensemble. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous demande ici hein, d'exprimer exactement ce à quoi vous rêvez, ce que vous voulez réellement, ici, pour qu'on puisse vous l'accorder, bien entendu. On a la carte de nos copains, les cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent. Alors, les cancers, bien entendu, hein, elles représentent cette carte, la carte du mois de juillet. Alors, amis poissons, on vous demande justement d'être dans les énergies de nos copains, les cancers, hein, qui sont un
peu près les mêmes que les vôtres. On va parler de sensibilité, de créativité et de famille. Ah, c'est peut-être une joie familiale ici. Hein. Alors, une joie due à votre créativité. Hein. Alors, pas d'instabilité et pas d'immaturité. C'est pas nos copains les cancers que je m'adresse, bien entendu, hein, ici. Alors, on a ce deux coupes. Eh ben, le voici. Ben, vous rêvez de quoi? Vous rêvez du grand amour, hein, dans le style le couple sacré, la personne qui vous est réellement destinée. Alors, sinon, vous rêvez tout simplement d'union sentimentale. Vous êtes le signe de l'amour inconditionnel, ne l'oubliez pas. Hein. Ici, alors, si ça venait à ne pas être honnêtement sentimental, hein, même si le sentimental y touche, si ça venait à ne pas être amoureux, on peut parler d'une association, hein, pour certains d'entre vous, avec un binôme, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le pas du tout. Alors, pas du tout de quoi, mon ange? Alors, pas du tout de 4 de coupe. Moi, ça, vous en voulez pas. Vous avez bien raison ici, parce que celui-là, il n'est pas super. Avec le 4 de coupe, vous voulez pas de blocage. Vous voulez pas de mécontentement, d'ennui affectif ici, et le fait de se sentir incompris. Hein. Ça, c'est clair que vous en voulez pas. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est peut-être ça qui coince, parce que généralement, mon ange, c'est rare quand il vous annonce que tout va bien et que ça va le faire parfaitement. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, il va falloir chasser ce mécontentement ou cet ennui affectif. Vous êtes peut-être tout seul encore, hein, à cette période de votre vie ici, hein, et c'est peut-être ça. Alors, on a nos copains les taureaux. Alors, coucou les taureaux qui furettent sur la vidéo des copains poissons ici. Alors, avec le mois de mai, alors pour certains d'entre vous, hein, depuis le mois de mai, hein, c'est peut-être un peu bloqué. Hein, vous êtes peut-être un peu en insatisfaction sentimentale ici. Hein, ça se peut. Hein. Alors, soyez dans les énergies de nos copains les taureaux. Amis poissons, avec fidélité, stabilité et épicurisme. Épicurisme, bien entendu, hein, c'est aimer bien festoyer. Ici. Alors, pas de possessivité et pas d'entêtement. Hein. Allez, hop, et on a la carte d'un vilain ici. Eh ben oui. On a la carte du diable, ici. Alors, le diable, il a toujours deux côtés. Hein. Le côté un peu plus sympa de la tentation, du désir et de l'envie. Mais c'est aussi le côté lien toxique, colère et personnes toxiques. Hein, c'est des énergies tierces, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors vous rêvez de joie. Alors il y a du bonheur, hein, on ne va pas vous dire le contraire, ça. Mais on vous dit qu'il va falloir vous exprimer avec franchise pour avoir ce que vous voulez hein, ici dans cette situation. Alors est-ce que vous avez affaire à un cancer ou à un taureau? Ouais, ben, peut-être, hein, ça se peut. Alors c'est des signes avec lesquels vous vous mariez bien généralement. Hein. Quand je dis marié, c'est pas la bague au doigt, hein, bien entendu. Hein, c'est le fait que vous vous associez bien. Alors ici, parce que vous la seule chose que vous voulez, hein, c'est d'être heureux et de justement ne pas avoir tous ces blocages sentimentaux. Et pour certains d'entre vous ici, hein, ben, il y a quelques énergies tierces peut-être. Alors les énergies tierces ne sont pas forcément des gens, hein, mais des situations qui vous bloquent en ce moment. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Hein. On ne sait jamais. Est-ce que tu as le domaine, mon ange, ou un peu plus de précision? On ne sait jamais si ça venait à ne pas être amoureux. Vous avez des rêves dans tous les sens, vous. Allez, pour nos copains les poissons, un peu plus de précision, s'il te plaît, mon ange. Alors, oh, il y a du monde. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah ben, eh ben, on va y aller. On va essayer de rattraper celle-ci. Elle a sauté par terre. Bon, alors, on a quoi? Ben oui, ça m'étonne pas. Bon, il y a quand même quelques difficultés. On va pas se le cacher ici avec la carte de la montagne. Vous avez quelque chose à franchir ici. Hein. Alors, un cap, hein, comme on le disait tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous ici, parce que la montagne, elle est toujours compliquée à grimper. Eh ben ouais, ça se fait pas tout seul. Mais une fois que vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquille ou milou, hein, et l'histoire sera réglée. Ici, on a le 21. Alors, le 21, c'est la carte qui représente le monde. Avec la carte du monde, on va parler de beaucoup de réussite, on peut parler de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger, on va parler aussi des rencontres et des voyages. Et je sais, il y en a beaucoup de définitions. Et on a ce 8 de trèfle. Eh bien voilà, le 8 de trèfle, il vous dit, bon, ben, rêver, c'est bien beau, mais il faudrait peut-être passer à l'action, là. Alors, passer à l'action, ce n'est pas une carte d'action, mais quelque part, ça n'est une, parce que c'est une carte de denier, hein, bien entendu, elle va parler matière ici. On va vous demander de prendre un risque pour améliorer votre situation ici. Alors, on a aussi la carte des jardins. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de monde. Généralement, elle représente beaucoup de monde. C'est les lieux publics, hein, généralement, pour certains d'entre vous. Alors, un jardin aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Cette carte peut représenter
tous les métiers qui ont à voir avec les lieux publics, hein, avec les commerces par exemple, hein, alors que vous ayez des clients ou que vous soyez client, hein, que vous travaillez dans ce genre de domaine. Ici, hein, quel que soit vraiment le domaine, hein, ici, que ce soit bien sûr de la clientèle ou de la patientèle, c'est la même. Hein. Ici, mais c'est aussi tous les métiers qui ont à voir avec le service public. Eh ben oui, vous pouvez être fonctionnaire, hein, ça n'empêche pas. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, dans ce genre d'endroit? Ben ça se peut, tout simplement, ici. Alors, ici, on a le vin. Eh bien, le vin, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est le jugement divin, bien entendu. Ici, on va parler de votre destin, en tout cas du verdict de votre destin ici. Eux, ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement, et basta. Ici, on a ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance ici, hein, qui vous anime souvent à l'intérieur de vous. Alors, ok, on a la carte de l'engagement. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un engagement qui arrive. Hein. Alors, pour l'instant, on n'a pas le domaine. Hein. Ben, c'est comme ça. Hein. Bon, non, je n'ai pas voulu nous le préciser. Avec la carte de l'engagement, c'est pas forcément un mariage. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a un pacte ou ce genre de choses. Ça peut être un engagement professionnel, tout simplement. Hein. Ici, alors, si vous êtes à la retraite, bien sûr, vous adaptez. Hein. On est d'accord. Hein. Si c'est pas de l'amour, ça sera vos occupations. Hein. Ici, on a ici la carte numéro 25. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, passé la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Eh ben ouais, ça serait dommage. Ici. Bon, alors, on va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, bien entendu, hein, qui divergent à deux cartes. Hein. Ici, alors, 25, ça fait 7. Pardon, et le 7, c'est la carte du chariot. C'est la victoire, c'est la réussite. Il y a un engagement ici pour une victoire. On avance positivement hein, et on avance bien vers cette victoire. Ici, on a cet as de trèfle. L'as de trèfle, c'est l'as de denier, l'as de pentacle, l'as de terre. Ici, qui vous demande d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Eh ben ouais, ayez confiance en vous. Attirez le bonheur à vous. Et visiblement, ça devrait fonctionner. Ici, on a la carte du soleil. Eh ben le soleil, c'est quoi? De nouveau, c'est le bonheur. Hein, tant qu'à faire. 2 fois le soleil dans le jeu. Avec le rêve et la joie. Ça sent bon, les copains, quand même. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a le 31. 31, on l'additionne, ça fait 4. Et le 4, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est avant tout le masculin sacré. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein, vous voyez un peu comme vous êtes, hein, votre polarité qui domine, on va dire, ici. Ensuite, c'est la carte qui est régie par le chakra racine. Alors, le chakra racine, il a tendance à parler de matière. Hein. Il parlerait travail, bien sûr. Hein. Il parlerait finance. Il parlerait comment ça s'appelle, tout ce qui est, bien sûr, matériel ici. Hein. Alors, le 31, bien sûr, si ce n'est pas vous, cet empereur, ici, dans cette situation, si ce n'est pas vous, le masculin ou la masculine, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation, parce que visiblement, il y a un petit problème de confiance en soi. Alors attention à l'ego, hein, parce que généralement, ça vient de là, hein, la confiance en soi. Ici, l'ego, il en faut, hein, on est d'accord, mais il faut qu'il soit équilibré. Trop d'ego, eh ben, il va falloir le baisser. Pas assez d'ego, il va falloir l'augmenter. Hein. Il faut qu'il soit équilibré, l'ego. Alors surtout, avec cette carte, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Hein. C'est bien beau de rêver, mais il va quand même falloir prendre un risque ici, hein, et passer à l'action à un moment donné. Hein. On est d'accord, hein, parce que ici, on a cet as de carreau. L'as de carreau, l'as de bâton, l'as de feu, hein, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Alors, si c'est sentimental, en plus, il y a énormément d'attraction physique entre vous. Bon, ben voilà. Alors, ensuite, nous avons la carte de la maison. Oh, ben, ça a tendance à devenir un peu plus matériel qu'autre chose, cette histoire. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous rêvez de déménager, hein, tout simplement, ici, et d'être heureux, hein, de faire votre nid. Hein. Alors, pour ceux qui rêvent de déménager, ben, pourquoi pas, hein, ici. Mais ça peut aussi concerner tout ce qui a rapport avec les maisons, hein, tous les métiers qui ont rapport avec les maisons. On va revenir un peu à la carte du jardin ici, hein, parce qu'on a le jardin, hein, et le jardin fait partie de la maison. On pourrait parler de paysagiste, par exemple. C'est un exemple. Après, tous les métiers de bâtiment, tout ce qui touche, bien entendu, hein, à la location, à l'achat, à la revente de maisons. Hein. Alors, ce n'est pas forcément votre boulot, mais vous êtes peut-être en train de vendre un bien ici, hein, ou pour pouvoir en acheter un autre. C'est faisable. Hein.
Ici, c'est le fait de travailler chez les autres, c'est le fait de travailler depuis chez vous aussi, hein, d'une manière générale. Ici, en tout cas, ça peut aussi représenter tout simplement votre maison, votre foyer ici. Hein. On a ce 4, de nouveau l'empereur, je ne vais pas vous la refaire, le coût de la matière, l'ego, hein, il faut qu'il soit équilibré ici. Et on a ce côté un peu plus doux ici avec le roi de cœur. Alors le roi de cœur, c'est quelqu'un, soit qui est amoureux, hein, une polarité masculine ici, qui est dans l'amour, hein, dans l'émotion, mais c'est aussi une question de créativité. Alors pour certains d'entre vous, vous créez des choses depuis chez vous. Alors il y a toujours un côté créatif à l'histoire avec notre roi de cœur. Alors bien sûr, ça peut être un père ou une mère de famille de polarité masculine. Alors quand je dis père ou mère, hein, grand-père ou grand-mère, hein, c'est pareil. Hein. Ici, ça rentre en compte dans cette situation. Alors bon, si il n'y a pas le domaine, donc automatiquement, hein, pour certains d'entre vous, vous rêvez ici de construire votre petit nid douillet avec cette personne, hein, parce qu'on a quand même le 2 de coupe qui va nous parler d'amour, hein, mine de rien. C'est très joli. Hein. Alors, ça a beau être très joli ici, hein, il ne faut pas que ça reste à l'état de rêve, hein, parce que vous voyez, hein, avec la carte du diable, vous êtes tenté, hein, on ne dira pas le contraire, hein, mais vous avez aussi des peurs irraisonnées ici, hein, qui font que vous n'avancez pas pour certains d'entre vous, parce que justement, vous n'arrivez pas à concrétiser votre rêve. Il va falloir s'en donner la peine ici, parce que ce que vous risquez, sinon, c'est le mécontentement et l'ennui affectif. Alors, c'est pas évident, hein, on est d'accord, hein, il faudrait déjà rencontrer cette personne, pour certains d'entre vous, hein, ici, que vous n'avez pas encore rencontré. Visiblement, elle arrive, hein. Elle n'est pas très loin en tout cas. Hein. Il va falloir sortir le cul, du moins les fesses de votre canapé là sur ce coup-là. Hein. En plus, il fait beau, ouais. Profitez-en, hein. Bougez, voyez du monde. Hein. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Alors bien sûr, hein, si ça venait à être professionnel ici, hein, vous avez quelques difficultés. Hein. Il y a des énergies tierces qui tournent hein, autour de vous dans votre boulot. Donc automatiquement, hein, c'est pas la joie, hein, c'est pas la joie, parce que vous vous sentez incompris hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, quoi qu'il en soit, hein, quelle que soit la situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle, il va falloir discuter avec franchise ici hein, et dire exactement ce qu'on pense et ce que l'on veut ici pour arriver justement à cette plénitude et à cette joie hein, ici. Or matériellement parlant, c'est pareil, il y a quelques difficultés ici, mais elles sont pas insurmontables. Hein. Elles ne sont pas insurmontables dans cette situation. Je ne peux pas vous le mettre autrement. Hein. Je suis désolée, ce tirage-là, hein, il a l'air plus de parler de sentiments. Hein. En tout cas, c'est vos rêves. Vous rêvez de bonheur ici. Hein. Et visiblement, on vous dit hein, que c'est faisable. Hein. Il y a un engagement ici. Hein. Il y a un engagement hein, avec une construction ici. Hein. Et le seul truc, c'est que pour certains d'entre vous, les seules énergies tierces que vous avez hein, pour ne pas arriver à passer le cap ici, c'est vos propres peurs. Il va falloir passer par-dessus tout ça. Alors, on a l'instabilité, on a l'ouverture et on a le changement. Ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? On t'écoute. Bon, ouais, moi, je vous le dis, hein, il y a quelque chose là, ici, qui a pris du temps, hein, et c'est faire partir vos peurs pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez pas mal d'angoisse, les copains... Les copains poissons, là, sur ce coup-là. On a la carte de la lune qui a sauté en premier, hein, on ne peut pas la négliger. Hein. La lune dans le tarot, hein, c'est ça, hein, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, d'où les instabilités. Hein. C'est vos peurs, hein, ici. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir passer par-dessus tout ça. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, juste derrière, on a le pendu et en plus, il est tombé dans ce sens-là. C'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe parce qu'elle a réellement une vraie signification. Dans ce sens-là, c'est bloqué. Là, ça commence à se débloquer. Et ici, bien entendu, c'est la libération. Libérez-vous de toutes vos doutes, de vos anxiétés, vos angoisses. Vous vous paralysez un petit peu. Hein. Alors oui, on ne dira pas le contraire. Ça a pris du temps. Ou ça prend du temps. Un peu de patience, hein, bien entendu. Hein. Profitez-en pour prendre soin de vous. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose à guérir aussi pour certains d'entre vous, hein, suivant la situation. Alors, ici, on a quelque chose qui est de courte durée. Alors, c'est pas l'ouverture qui est de courte durée, c'est les instabilités et les peurs. Hein. Vous allez me les chasser, hein, moi, une semaine, gros max. Hein. Et encore, je saurai vous. Moi, je pense que ça arrive assez rapidement. Hein. Alors, ça tombe bien, moi, une semaine, c'est pas le mois de juin. Hein. Ici, on a la carte des amitiés, des relations amicales et des sorties entre amis. Ici, bon, il y a quelque chose qui arrive pour vous.
malgré les instabilités, hein, bon, peut-être que ça va vous déstabiliser un tout petit peu, mais il y a un changement qui arrive. On va vous donner la clé à la problématique, à une de vos problématiques, alors qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient matérielles ici. Hein. Il y a une libération ici, à condition que vous chassiez vos peurs. Ah ben, c'est le thème visiblement récurrent de ce mois-ci pour vous ici. Hein. Vous pouvez y arriver hein, largement. Alors ça va se passer peut-être lors d'une réunion ou d'une sortie entre amis hein, ici. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Est-ce que tu as le domaine de cette ouverture et de ce changement ici? C'est ce qu'on voudrait savoir nous. Oh, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Bon, ça aurait tendance à être un peu plus professionnel qu'autre chose cette histoire. Hein. Allez. Alors déjà pour commencer, on a le masculin. En masculin, bien entendu, ancrage à la terre, hein, vous le savez. Hein. Je ne vais pas vous la refaire. On a le 28. Quand on l'additionne, ça fait 10. C'est la roue de la fortune. La revoici, la revoilà. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, eh ben, elle ne tourne pas toute seule, bien entendu. Hein. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, hein, ici. Alors, que ce soit avec l'as de cœur pour un grand amour, pour un nouvel amour, pour une nouvelle amitié, ici. Hein. Ok, ça peut être aussi une nouvelle association, hein, quelle que soit l'association, à partir du moment où elle est créative, hein, bien entendu, hein, ici. Nous avons aussi la création d'entreprises pour certains d'entre vous. Hein, ben oui, nous l'oublions pas, c'est peut-être un nouveau job, tout simplement, ici. Mais toujours dans un esprit créatif. Ensuite, on a eu cette carte qui a sauté. Et c'est la plus belle carte du jeu. Alors vous allez me dire, bah non, elle est moche. Mais écoutez la définition, c'est par là qu'elle est belle. Avec la carte du puits, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, tout simplement, au plus profond de vous, ce que vous souhaitez. Ici, on a le 41. Le 41, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, bien entendu, c'est la carte du pape. On va vous parler d'un engagement divin. Alors que ce soit un contrat d'âme, hein, ce mariage divin, comme on l'appelle, le contrat que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne pour vous retrouver, être heureux sur cette terre, ou que ce soit votre mission de vie, hein, parce que vous avez quelque chose à faire autre que vivre d'amour et de prêche, on est d'accord ici. Hein. Alors les missions de vie, ça passe par vos passions déjà, pour commencer, ça passe par vos dons. Alors vos dons, hein, pas l'argent que vous filez, hein, on est d'accord, hein, ce que vous savez faire. Ça passe aussi par votre métier, hein, pour certains d'entre vous ici. Votre âme, elle est venue apprendre quelque chose sur Terre, à la base. Mais soit vous allez apprendre quelque chose qui vous est destiné, bien entendu. Sinon, maintenant que vous avez appris cette chose, il va falloir la transmettre à une autre âme, tout simplement, ici. Et on n'a rien en bas. Alors, je disais que ça avait l'air un peu plus professionnel qu'autre chose. Ici, parce qu'on a la carte de l'ours. Alors l'ours, bien entendu, c'est une carte de protection, certes. Mais c'est aussi la carte qui représente les patrons. Eh ben ouais, eh oui. Alors, soit vous êtes votre propre patron, ou vous comptez l'être, pour certains d'entre vous, ou sinon c'est la personne que vous avez au-dessus de vous, hiérarchiquement. Hein. Ici, on a ce 15. Alors, le 15, c'est le diable. Aïe, 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 le revoici, le revoilà. Mais vous êtes tenté ce mois-ci, hein, du désir, de l'envie. Hein. Mais attention au mauvais côté du diable. Colère, lien toxique, énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Ici, vos peurs, pour certains d'entre vous, ici. Et bien pourtant, moi, je me fais pas trop de soucis pour vous parce qu'on a ce 10 de trèfle en bas. Et le 10 de trèfle, c'est le 10 de denier. Et que vous dit le 10 de denier? Il vous parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'engagement sur le long terme, ici. Bon, et on a la carte des lys, tiens donc. Alors, avec la carte des lys, alors je sais, c'est pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. Arrêtez de me marquer en commentaire. Oui, non, mais c'est pas des lys, c'est des arômes. Je le sais, hein, on est d'accord. Hein. Sauf que le créateur, lui, visiblement, soit il ne le sait pas, sinon il a fait exprès pour vous faire parler. Mais bon, il les a dessinés comme ça, elles s'appellent quand même les lys. Alors, avec la carte des lys, on va parler de tendresse, ici. On va parler aussi de sexualité. Alors, quand on parle de sexualité, attention, on peut parler de passion, hein, tout simplement. Hein. Si c'est professionnel, à part que vous fricotiez avec votre patron ici, ou que votre métier a un rapport avec la sexualité, hein, ça se peut par contre, ici. Alors,
faire les choses avec tendresse, bien entendu, hein. Ici, on a ce 30. Ben, le 30, c'est le côté féminin de la chose, c'est l'impératrice, pardon, j'allais dire l'empereur. Non, c'est l'impératrice. Ici, c'est le féminin sacré. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, hein, cette carte, elle est régie par le chakra du cœur. Amour et compassion, hein. On est d'accord, hein. Ah oui, je sais, vous aimez bien ça, les poissons, ici. Alors, cette carte vous demande, bien entendu, si vous n'êtes pas des féminins, ou même si vous êtes des féminins, c'est une question de maîtrise et de pouvoir, ici, hein, de maîtriser les choses. Alors, bien sûr, on pourrait parler d'une mère ou d'un père de famille de polarité féminine, parce que, bien entendu, hein, ici, l'impératrice, c'est celle qui donne la vie, hein, en tant que carte, ici. Alors, ici, on a ce roi de pique. Eh ben, le roi de pique, lui, ben, en tant qu'énergie, il est un peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui avance masqué. C'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Bon, généralement, c'est parce que cette personne a beaucoup souffert, hein, ça peut être vous. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, ici. Par rapport à vous, c'est peut-être vous, hein, tout simplement, hein, qui ne dites pas ce que vous faites, hein, vos projets, là. Hein. Il y a une ouverture qui arrive, il y a un changement, vous avez peut-être peur de vous porter la guigne, hein, si vous en parlez ici, hein, vous sentez le vent de la liberté, le déblocage qui arrive ici, hein. Ça a pris du temps, ou on y va patiemment, hein, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors soit cette idée, elle vous vient comme ça, lors d'une sortie entre amis, hein, bien entendu. Sinon, ça touche quelqu'un de vos amitiés aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être s'associer avec un ami. Hein. Ici, alors bien sûr, hein, réfléchissez bien, hein, parce que il y a des domaines qui peuvent ne pas coïncider ensemble. Hein. Faites attention à ce que vous faites. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il y a réellement un changement, hein, qui arrive. Pour certains d'entre vous, vous avez un nouveau boulot, là, hein, qui arrive, une proposition de nouveau boulot, mais quelque chose qui vous est réellement destiné, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous rêviez de faire pour certains d'entre vous ici, hein, même si ce n'était pas le domaine dans lequel vous travaillez à la base. Hein. C'est peut-être le fait de vous mettre à votre compte ici. Hein. On vous dit, hein, que financièrement parlant, ça rapporte, hein. On est d'accord, hein, mais à condition, bien entendu, de le faire avec bienveillance. Hein. N'oubliez pas la carte des 10 ici, hein. La tendresse, c'est ça, hein. La tendresse, c'est aussi une question de bienveillance. Hein. Alors, vous ne dites pas exactement ce que vous faites, et tant mieux, ici, hein. Mais on vous dit, hein, de faire sortir ce côté masculin que vous avez en vous, hein, si c'est professionnellement parlant ou matériellement parlant, hein, il va vraiment falloir faire sortir tout ça. Alors pour certains d'entre vous, financièrement parlant, il y a eu quelques instabilités là, hein, on va pas se le cacher, et il y a enfin quelque chose qui vient vous permettre de faire un changement drastique dans votre vie. Hein. Alors ben, tant pis, hein, on est conscient que dans la vie, il y a quelques difficultés, hein, bien entendu, mais chassez vos peurs, vous pouvez y arriver, hein, il serait grand temps, hein, de vous libérer, hein, à ce niveau-là. Alors, ici, alors c'est peut-être par le biais d'un ami, hein, ici, hein, que vous avez cette opportunité financière pour certains d'entre vous, cette amélioration financière. On ne dit pas qu'un ami va vous prêter des thunes, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit ici que l'amitié rentre en compte dans cette situation. Soit c'est un ami qui vous aide à trouver un nouveau job, hein, parce qu'on n'a rien sans rien. Hein, faut pas rêver, l'argent il tombe pas du ciel. Ça serait trop beau. Ben, sinon, il n'aurait plus aucune valeur, hein, ici. Mais on va vers quelque chose vraiment qui va vous faire du bien ici, hein, quelle que soit la situation. Alors, si ça venait à être sentimental, cette histoire, bon, ben, ici, hein, cet amour est protégé, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de sexualité. Hein. Par la même occasion, il y a un lien d'âme, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Ici, hein, vous avez peut-être la bonne personne en face de vous, alors nouvel amour, grand amour, hein, tout simplement. Mais ce qui vous coince par rapport à cette personne-là, hein, c'est vos peurs. Hein. Vous n'osez peut-être pas y aller. Vous osez peut-être pas dire à cette personne que vous l'aimez, hein, tout simplement, et vous perdez du temps là, hein, ici. Il y a peut-être une occasion qui se présente à vous lors d'une sortie entre amis. Hein. Alors pour ceux, bien sûr, qui ne connaissent pas cette personne, bien sûr, hein, il y a des chances que vous la rencontrez dans ce genre de conditions. Alors, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. J'essaye de vous la mettre dans tous les sens, mais bon. On va parler choses qui fâchent. Il y a eu un échec là. Échec professionnel, visiblement, hein, ici, hein, et il y a un retour. Alors, il y a un retour, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ici? Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais. C'est pas toujours tout rose, hein, les copains, hein, vous savez comment ça fonctionne. Hein.
Ouais, ben, on parle bien boulot ici, hein, on parle bien matière. On a l'empereur ici, hein, masculin sacré, bien entendu, le travail, la matière, hein, les finances, bien entendu, avec cette carte. Alors, c'est peut-être vous, hein. Ici, on est un roi d'épée. Hein. Alors là, c'est des énergies, on est vraiment dans des énergies masculines. Hein. Ici, même si vous êtes un féminin, ça n'empêche pas. Hein. Ici, le roi d'épée, comme je le disais tout à l'heure, attention, hein, c'est quelqu'un qui arrive masqué, qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, hein, quelqu'un qui reste dans le silence. Vous avez peut-être... alors pour ceux qui cherchent du travail par exemple, vous avez peut-être ici envoyé des CV et vous n'avez pas de réponse. Hein. Oh, c'est très souvent, hein, bien entendu. Hein. Ou sinon on vous a dit non. Mais il y a peut-être quelque chose qui change là. Parce qu'on est en retour ici. Hein. Alors attention, parce qu'on a silence et mensonge aussi sur cette carte qui est inscrite. Hein. Quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. C'est pas vous que je traite de pipoteur ou de pipoteuse. Hein. On est un faux jumeau ici. Hein. Alors... Faux jumeaux, attention, hein, on n'est pas dans le sentimental, on est dans le travail ici. Alors on ne va pas parler de la personne que vous avez pris pour la personne qui était la personne qui vous était destinée et qui n'était pas, ce n'était pas le cas. C'est pas de ça dont on parle. Hein. Ici, on va parler d'emprise et de manipulation. Ici, ça vexe, hein, ça blesse là. Ici, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être un patron. Alors, je dis un patron hein, parce que c'est la carte de l'empereur et c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. Hein. Ici, qui joue pas franc jeu. Hein. Ici, dans cette situation, alors emprise, manipulation, hein, alors sorcellerie, n'allez pas me jouer avec les pattes de poulet, hein, laissez-moi ces petites bestioles tranquilles, surtout que le retour de bâton est drastique, généralement. Ici, et on a un temps de pause, ici. Alors, temps de pause, de guérison, prendre soin de soi, ici. Alors, ici... dans cette situation, on pourrait le mettre sous tous les angles hein, au niveau professionnel, hein, parce que soit vous êtes l'employé dans cette situation, et là, il y a un patron qui se fout un peu de vous, hein, quelqu'un qui essaie de vous manipuler hein, dans cette situation, et c'est pour ça que vous êtes en échec au niveau du travail ici. Hein. Pour certains d'entre vous, et si c'est vous le patron, hein, vous avez peut-être un employé ici, hein, ou une employée, hein, vous adopterez, hein, bien entendu, ici, hein, qui a plutôt tendance à se mettre pour un oui ou pour un non en arrêt maladie. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. À tout va. Et alors que, en fin de compte, c'est du fake, quoi. Hein. Et ça vous cause des problèmes. Hein. On vous le dirait pas, sinon. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, une ou deux cartes de plus avec ce jeu. As-tu... ouais, vous vous posez beaucoup de questions, là. Il y a quelque chose qui joue pas. Hein. Il y a quelque chose qui joue pas, ici. Alors, ici, on a la carte des doutes, des hésitations. Alors, blocage et conflit mental. Hein. Ici, il va falloir arriver à trouver un compromis ici pour arriver à avancer. Hein. Déjà, dans votre tête, déjà, pour commencer, hein, trouvez-moi ce compromis. Et pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être un employé saisonnier ici. Ou un emploi saisonnier ici. Hein. Alors, je mets dans les deux sens, hein, que vous soyez le patron, que vous soyez l'employé hein, ici. Hein. Si vous êtes l'employé, c'est pas vous qui vous mettez sans arrêt en arrêt maladie ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, en tant que petit poisson, hein, vous êtes l'employé. Alors, il y a eu des arrêts maladie, parce qu'il y a peut-être un burn-out hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, vraiment un échec professionnel. Ici, il y a quelque chose qui revient. Alors, est-ce que vous avez essayé de signer une convention, comment on appelle ça bon, ça me reviendra. Je me souviens jamais de ce terme, de toute façon. Est-ce que vous avez essayé de négocier un départ avec votre patron ici hein. Il y a quelqu'un qui vous manipule là. Hein. Si c'est vous l'employé ici dans cette situation, hein, il y a quelqu'un qui vous fait croire à quelque chose qui n'est pas vrai hein, dans cette situation. En attendant, vous êtes en pause, vous êtes peut-être en arrêt maladie dans cette situation ici. Hein. Pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas si financièrement vous allez réussir à récupérer vos thunes, mais ça risque d'être compliqué. Hein. Alors, je sais qu'il y a des lois ici, hein, mais bon. On a ici la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui furettent au passage. Alors, soyez justement amis poissons hein, dans les énergies du lion avec le rayonnement, la confiance et la fierté. Hein. Ici, alors c'est peut-être quelque chose, je disais saisonnier, parce qu'on a la carte du mois d'août ici. Hein. Alors, peut-être que les choses jusqu'au mois d'août risquent de rester coincées. Hein. Ouais, c'est pas cool. Hein. Ici, et ça vous tient un peu pieds et poings liés, cette situation. Alors, on a la carte du théâtre, de ne pas être justement hein, dans le théâtralisme ni dans l'orgueil dans cette situation. C'est peut-être l'autre hein, que vous avez en face de vous qui est dans ces, qui est dans ces énergies-là. Hein.
Alors, on va aller voir. Un peu plus de précision. On sait qu'on est dans le domaine du travail. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus, s'il te plaît, mon ange, dans cette situation? Alors, on a la carte de la stabilité. Bon, mais malgré tout, il y a une stabilité qui revient ici. Hein. Alors, peut-être parce que vous changez de boulot. Allez savoir. Hein. Ici, tout simplement. Ici, mais elle est dure à avoir cette stabilité. Hein, parce qu'on a la carte numéro 35. Le 35 ici va vous parler, hein, quand on l'additionne, c'est le 8. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise. Chez nos copains, les anglo-saxons, hein, je le précise, pas besoin de me dire que dans le tarot de Marseille, le 8, c'est la carte de la justice. Je le sais. Hein. Ici, on a le 9 de pique. Alors, le 9 de pique, lui, ben, c'est un doute hein, par rapport à l'entourage. Alors, l'entourage, vous savez de qui on parle, là. Hein. Si vous êtes dans cette situation, vous savez exactement de qui on parle. Hein. Ici, soit c'est votre employé, soit c'est votre patron. Hein. Ici, dans cette situation, le 9 de pique, moi, je l'appelle... vous savez, je la compare toujours à cette araignée sur son tricycle. Ouais. Parce que le soir, quand vous fermez les yeux, l'araignée, elle allume toutes les lumières, elle dresse le chapiteau et elle commence à faire des tours de piste dans votre tête. Ouais. Elle vous empêche de dormir. C'est les mauvaises pensées, hein, c'est tout ce qui vous ennuie, c'est toutes vos angoisses ici hein, qui vous empêchent de dormir. Alors, vous me faites plaisir, hein, vous crevez les roues de son tricycle, là, vous l'éjectez en dehors du chapiteau. Hein. Cette araignée hein, pour essayer d'aller mieux. Alors je sais que c'est pas évident, hein. Moi j'en rigole comme ça, hein, mais parce qu'on essaye justement hein, de vous remonter un peu le moral hein, par la même occasion, parce qu'elle est compliquée cette situation, hein. Vous devez morfler gaillard. Hein. Là, on parle d'un blocage ici, hein. On en est conscient, hein. Il y a des insomnies, il y a quelque chose qui vous empêche réellement de dormir les copains là. Alors ici, on a la carte du bouquet. Alors le bouquet c'est une invitation, hein. C'est toujours une invitation au bonheur et tant mieux. Hein. Ici, récupérer des énergies positives, hein, bien entendu. Hein, nous, on vous en envoie tout plein, alors prenez-les. Hein, prenez-les. Ici, elles sont gratuites. Ici, on a ce 9. Le 9, c'est la carte qui représente l'ermite. Pardon. Alors, l'ermite, lui, avec lui, on parle de silence, on parle de retrait. Hein. Ici, sauf que l'ermite, même s'il est au fond de sa grotte hein, et qu'il voit personne et qu'il parle à personne, il bosse sur lui. Hein. Il y a un travail ici à faire sur soi, hein. Il y a une introspection à avoir hein. Ici parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Si la vie vous a mené à cet échec, hein, quel qu'il soit, hein, c'était pour vous apprendre une leçon. Hein. Laquelle, ça, à vous de voir, hein, bien entendu. Hein. Mais si vous voulez de nouveau une stabilité ici, hein, il va falloir avoir la force et le courage ici hein, d'aller vers des énergies beaucoup plus positives. On vous invite à un bonheur ici. Hein. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez peut-être pas démissionné là encore. Hein, dans cette situation. Alors, trouvez un autre job avant de démissionner. Hein, soyez pas couillons. Hein. Vous ne retrouvez pas une main devant, une main derrière. Hein. Ici, on a... cette reine de pique. Alors la reine de pique, elle, ben, c'est la personne qui a beaucoup souffert. Hein. C'est quelqu'un qui a des intuitions, vous le savez. En plus, vous avez des intuitions, les poissons, ça c'est sûr. Hein. C'est pas un souci. C'est quelqu'un qui a tendance à trancher ici avec l'épée de la vérité. Hein. Ouais, parce que visiblement, hein, il y a quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse. Et il y a quelqu'un qui reste dans le silence par rapport à vous. Hein. Alors, on a la carte des enfants aussi qui représente la carte des souvenirs d'enfance. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on vous dit hein, d'écouter votre âme, hein, tout simplement ici, hein, votre petite flamme d'amour à l'intérieur de vous. Hein. Redevenez cette personne que vous étiez avant que toute cette merde vous tombe sur le coin du bec. Hein. On est d'accord, hein, celle qui était prête à conquérir le monde ici, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Eh ben ouais, ici, redevenez la meilleure version de vous-même. Ici, reprenez confiance en vous. Hein. On a ici ce 13. Alors, avec cette carte-là, on peut parler de quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez petit. C'est peut-être le moment de se reconvertir, hein, pour certains d'entre vous, hein, ou de changer de crèmerie. Hein. Ici, alors pour ceux qui n'ont pas d'emploi en ce moment, hein, qui sont à la recherche ici hein, d'un emploi, je ne pense pas que ce soit de vous qu'on parle hein, dans cette situation. Hein. Alors, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi suite à ce genre de situation ici. Hein, mais allez choisir quelque chose qui vous convient réellement. Hein.
que vous aimez faire, hein. Même si vous n'avez pas les diplômes ou un truc comme ça. Alors je sais que c'est toujours compliqué, mais de toute façon, avec ou sans diplôme, c'est compliqué, hein. Le marché du travail, c'est comme ça, hein. Ici, il faut savoir se vendre, hein. Alors quand je dis se vendre, hein, c'est pas à bas prix, hein, au juste prix. Ici, on a ce 13. Le 13, c'est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, hein, la révolution intérieure. On a ce valet de pique. Et le valet de pique vous demande de lâcher prise. Alors attention, attention, mes poissons. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein. On est d'accord, hein. C'est simplement lâcher prise dans votre tête, ici, hein, et de continuer à faire confiance à vos anges gardiens. Ici. Alors, as-tu une carte supplémentaire, s'il te plaît? Parce que là, à part le fait de lâcher prise, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On est d'accord, hein. Alors, on t'écoute, s'il te plaît. Pour certains d'entre vous, le retour, quand on parle de boomerang ici, hein, au niveau du travail, au niveau de l'échec, hein, il y a peut-être cette personne, ou sinon vous avez des nouvelles qui vient, alors vous verrez bien avec les organismes avec lesquels vous travaillez, hein, bien entendu, que ce soit l'assurance maladie ou ce genre de truc, il y a quelque chose qui revient à vous. C'est comme s'il y a quelqu'un qui n'avait pas fait son job ici. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes employé, il y a un patron qui n'a pas envoyé les papiers nécessaires, hein, tout simplement. Alors soit pour votre arrêt maladie ou ce genre de truc, hein. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui vous a menti, hein. Et pour certains d'entre vous, alors si vous êtes le patron, hein, parce que aussi il ne faut pas vous oublier, par la même occasion, hein, là, hein, pour plus de stabilité ici, hein, peut-être qu'il va falloir trouver quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Alors, suivant les contrats que vous avez signés avec votre employé, ici, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein, mais il va falloir en passer par là, hein. Il va falloir en passer par là. On n'a pas de carte de justice, hein, pour l'instant, hein, qui a sauté. Et en plus, vous n'êtes pas au courant de tout ici. On vous cache des choses. Bon, la solution là, pour nos copains les poissons, s'il te plaît, mon ange. Ouais, il y a beaucoup de bénédicence, hein. Oh là 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 là. Vous êtes dans un nid à vipère, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez quelqu'un de mesquin en face de vous, hein. Alors, avec la carte de la loupe, on vous dit que vous n'avez pas tout vu, hein. Regardez les choses. Ayez la force et le courage, avec le 44 qui fait 8, de regarder les choses d'un peu plus près parce que vous n'avez pas tout vu. Ici. Eh ouais, c'est ça le pire. Là, il n'y a rien. Ok. Et ensuite, on a sur cette carte... la carte... Ah ben si, Tébérail. Oui, elle est là. Non, elle était là, celle-là. Ici... Non, elle n'était pas là. Bon, mais je m'en souviens plus. Et c'est pas bien grave. On a la carte de persifleur. D'une manière ou d'une autre, un nid de vipère. Ici. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Il est vraiment coriace, ce persifleur. Le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, comme je l'appelle. Hein. Dès que vous avez le dos tourné, il vous crache dessus. Hein. Il ne se gêne pas. Le squatteur de pommier, parce qu'en plus, il n'est pas chez lui. Ici, on a ce 7. Alors, le 7... lui, c'est la carte du chariot, hein. C'est la victoire, vous allez me le faire dégager, ce persifleur est vite fait, bien fait, hein. Ces énergies tierces, hein. C'est cette situation pourrie, là, hein. Ici, on a, par la même occasion, cette reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est ce que vous devrez être, hein. Vous devriez être dans l'indépendance, ici, hein, matérielle, financière et professionnelle. Mais il y a un truc qui ne joue pas, hein. Il y a un truc qui joue pas là dans cette situation. Alors, je reprends celle-là. Hein. Je ne sais pas si je l'avais sortie ou pas, mais c'est pas grave. Non, je pense pas parce que j'avais pas sorti la carte de la justice et du coup la voici. Hein. On a la carte du féminin, de la féminine. Hein. Et si je l'ai sortie, ben tant pis. Hein. C'est pas bien grave. Ici, féminin, féminine, faire les choses avec le cœur, certes, mais pas se laisser faire. Ici, on a la carte numéro 29. Quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, justement, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la justice. Ici. Alors, justice des hommes, hein, bien entendu, hein, prud'homme, hein, pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir prendre un avocat dans cette situation, hein, et aller jusqu'au bout. Hein, ici, alors un retour à l'équilibre, je vous le souhaite avec la carte de la stabilité. Elle reviendra après, l'équilibre. Hein. Essayez de retrouver un minimum d'équilibre. Hein. Et ici, on a cette as de pique. Alors, l'as de pique, ici, hein, c'est des révélations qui vont être faites. Parce que, comme je vous le disais déjà, vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a des révélations qui vont être faites et la vérité qui va éclater. Eh ben, ça promet. Hein. Ici, les poissons, hein, vous êtes dans une situation très complexe au niveau du travail. Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, et heureusement, hein, ici, dans cette situation, alors que vous soyez le patron, que vous soyez l'employé, il va falloir vous sortir de cette merdouille. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et pour certains d'entre vous, la seule solution, c'est la justice. Hein. La justice des hommes. Hein. Ici.
J'aimerais bien vous dire que les choses vont finir par s'arranger dans ce travail, mais dans ce travail-là, c'est un échec. Hein. Tout simplement. Désolée. Allez, il va peut-être falloir changer de crèmerie hein, ou changer d'employé. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Bon, on a traîné 44 minutes. Ah, mais des fois, ça prend du temps hein, quand c'est nécessaire. Hein. Alors, râlez pas parce que votre vidéo, elle est longue. Hein. On est d'accord. Hein. C'est gratuit. Hein. Si ça vous va pas, ben, vous arrêtez. Hein. Allez, bon, allez, on va faire le côté sentimental. On va voir ce que donnent vos amours pour ce mois de juin. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, première situation en amour, oh bah là, eh ben, il y a de la rivalité. En plus, bon, ici, on a un masculin, une masculine. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a une réconciliation, peace and love. On a un masculin, une masculine qui n'a pas forcément envie de s'engager. Alors, quelle que soit la forme d'engagement hein, sentimental ici, hein, bien entendu. Bon, alors, quand on dit pas envie de s'engager, hein, c'est peut-être pas envie de s'engager avec vous, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rivalité ici. Alors, rivalité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous rappelle que nous, dans les guidances générales, on ne parle pas de genre. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, hein, royalement. Hein, que vous soyez avec un homme ou avec une femme, on s'en fout. Une polarité masculine va toujours de pair avec une polarité féminine, tout simplement. C'est comme ça. Nous, on parlait d'énergie ici. Vous n'aurez jamais un masculin qui sort avec une masculine ou un masculin qui sort avec un masculin. Vous pouvez avoir les deux polarités en vous, hein, à peu près équilibrées, et là, il n'y a pas de souci. Hein, mais généralement, on tend un peu plus vers l'un que vers l'autre. Mais bon, vous verrez bien. Allez, deuxième situation ici. Alors, réconciliation ne veut pas dire vie commune, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il va falloir voir un peu ce qui se trame là-dessous. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, est-ce qu'on a deux protagonistes dans la première situation? Peut-être, hein, ça se peut. Hein. Ici, alors, on a le féminin, la féminine. Ici, on a le temps de guérison. Ici, on a une chance. Ici, et on a la carte qui vous représente, nos copains poissons, ouais, ici, hein. Mais elle représente aussi nos copains les capricornes et les copains verseaux. Alors, c'est une carte d'hiver. Alors, soit ça sera la saison, hein, bien entendu, hein, qui est derrière vous, ou sinon, on va parler de fin de cycle, de froideur ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation sentimentale qui est finie, là. Hein. Vous n'avez peut-être plus rien dans votre vie sentimentale ici. Hein. Et on vous dit que quelque part, c'est une chance, parce que maintenant, il va falloir entamer une guérison. Hein. On va aller voir ça. Ça vous permet justement de guérir hein, certaines blessures du passé. Alors, peut-être pas forcément avec cette personne. Hein, je ne prends pas les cartes collées, hein, vous le savez. Peut-être pas avec cette personne pour certains d'entre vous. Hein, peut-être des situations passées que vous avez mis sous le tapis hein, pour passer à autre chose rapidement et qu'il aurait peut-être dû travailler et dû soigner. Hein. Alors, troisième situation ici, s'il te plaît, mon ange. On a la carte d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine. Eh oui, ouais. Et on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires, avec la carte de l'automne. Ici, on va parler de détachement et de période de lâcher prise. Et lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, s'il te plaît, mon ange? On parle de difficultés ici, hein. Des épreuves. Ici, la foi soulève des montagnes. Alors, cette situation, hein, si vous êtes un féminin, une féminine et que vous n'avez pas d'enfant, hein, ici, hein, elle ne vous concerne pas. Hein. À part si vous vous trompez de polarité, on va dire, ici, hein, et que vous, en fait, vous soyez un masculin et une masculine, hein, parce que là, ça serait la personne que vous avez en face de vous, qui, elle, aurait des enfants. Hein. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, première situation, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On a besoin de renseignements ici. Bon, on a de la peine ici. Hein. Bon, on a bien compris qu'il y a peut-être quelqu'un qui papillonne là. Alors, malgré la réconciliation. Hein. Alors, ici, on parle de souplesse. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On a la carte de l'équilibre. Alors, une petite dernière, s'il te plaît. Ok, bon, et la sincérité, ici, visiblement, c'est une illusion. Je suis désolée. Hein. Je
Je suis désolée. Alors oui, hein, et quelquefois, ben non, on n'est pas là, on n'est pas dans le bon, on vit pas dans le monde des bisounours, hein, et donc automatiquement, hein, on n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Si les cartes sont belles, elles sont belles. Hein. Si elles ne le sont pas, elles ne le sont pas. On n'est pas là pour vous mentir, ça sert à rien. Hein. Et puis n'oubliez pas que ça reste un tirage général aussi. Hein. Bon, soit vous avez affaire à deux personnes, mais moi je pense pas là dans cette situation. Moi je pense que on a un masculin, une masculine ici qui va vers une réconciliation, mais cette personne n'a pas spécialement envie de s'engager parce que voilà, parce que cette personne a beaucoup de prétendants ou de prétendantes autour d'elle ou de lui dans cette situation. Alors ça vous cause de la peine à vous, hein. Pour certains d'entre vous ici, ça cause de la peine ici. Alors vous avez essayé d'être souple hein, pour un retour à l'équilibre dans cette situation. Hein. Le problème c'est qu'au niveau sincérité, c'est du vent. Ici. Alors, je dis pas que c'est vous hein, qui êtes malhonnête dans cette situation, on peut le chat un chat. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je vous dis que c'est l'autre qui l'est, malhonnête dans cette situation. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait eu brouille. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, quelque chose qui a causé de la peine. Hein. Vous avez essayé, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous vous rendez compte que l'autre, il ne peut pas s'empêcher, ou elle ne peut pas s'empêcher d'aller courir ailleurs. Hein. Ici, alors je suis désolée, si c'est comme ça, hein, ça ne s'invente pas. Alors si c'est vous, le masculin ou la masculine, peut-être que vous n'avez plus envie de vous engager. Hein. Ici, hein, et que la manière de vous réconcilier avec l'amour hein, et vous-même, ici, c'est justement hein, de papillonner un peu cet été, hein, en ce mois de juin, là, parce que vous avez beaucoup souffert. Hein. Vous avez beaucoup souffert et donc vous n'avez plus envie de vous engager. Alors, beaucoup plus souple hein, pour retrouver un équilibre, votre équilibre. Alors, attention de ne pas trop jouer avec la sincérité hein, sur ce coup-là, hein, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, il faut être honnête envers les personnes que vous rencontrez là. Hein. Il va falloir leur dire direct que vous ne voulez pas vous engager. Hein. Tout simplement, hein, pour que ça passe tout seul. Hein. N'allez pas faire croire à quelqu'un, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous êtes prêt à vous mettre dans une relation hein, longue durée ou compagnie, si ce n'est pas le cas. Hein. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais moi, j'ai rien dit du tout. Eh bien, ne rien dire, c'est dire quelque chose. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous ne voulez pas être dans une relation longue durée, c'est cool, il n'y a pas de souci, mais dites-le. Dites-le ouvertement ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, justement, hein, la raison pour laquelle vous ne voulez plus vous engager hein, dans ce genre de situation sentimentale, quelle qu'elle soit, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que les personnes en face de vous, la sincérité, hein, elle passait souvent au placard, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, allez, on va regarder tout ça. Hein. Nous, on n'est pas là pour vous juger, hein, quelle que soit votre situation sentimentale. Hein. Allez. Alors, pour certains d'entre vous, il vous faut du temps. Hein, il vous faut du temps pour guérir, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein. Pour retrouver quoi? Pour retrouver une abondance ici. Hein. On est d'accord, hein, pour retrouver un bonheur, hein, à tout point de vue. Hein. Alors, on a la carte du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, elle va vous parler de prendre du recul, de la distance par rapport à votre situation, hein, tout simplement. Ici, alors, il y a une question de manque aussi. Hein. Quelqu'un qui vous manque, ou un manque à l'intérieur de vous, hein, suivant de quel côté vous vous placez de l'échiquier ici. C'est aussi, hein, par la même occasion, hein, les distances géographiques. Eh ben ouais, c'est comme ça. Bon, alors, ici, bon, on a le 9 de Pentacle. Lui, il est toujours compliqué à mettre au côté sentimental parce qu'il parle toujours de travail, d'argent, de richesse et de santé. Donc, automatiquement, pour certains d'entre vous, ici, hein, vous préférez... alors, les masculins là qui n'ont pas envie de s'engager, vous préférez plutôt, vous avez quelques conquêtes, hein, tant mieux, hein, on va pas vous dire le contraire, ici, mais vous préférez peut-être plus vous concentrer sur votre boulot et la manière dont vous gagnez des thunes hein, en ce moment, c'est très masculin. Mais quand on a morflé, généralement, c'est dans quoi on se file. Hein. On se file dans son indépendance, hein, ici. Et c'est très bien. Hein, et c'est très bien. Soyez simplement honnête envers les gens que vous rencontrez, hein, tout simplement. Alors, pour ceux et celles qui sont les féminins et les féminines, là, avec une réconciliation qui arrive, on fait la paix, oh certes, mais voilà, hein, dites-vous bien que... cette personne là-bas, elle ne compte pas s'engager, hein. En tout cas pas se réengager ou s'engager de manière formelle avec vous parce qu'il y a trop de prétendants et de prétendantes. Ça vous fait mal, vous avez compris que la sincérité, c'était pas son fort, hein. Que ce soit un homme ou une femme ici. Hein. À vous de voir, hein. Ici, hein, ce que vous comptez faire pour votre bonheur. Hein. Cette carte, c'est la marche généralement avant le bonheur. Alors pour certains d'entre vous, voilà, hein,
Est-ce que il y a un côté financier qui rentre en compte pour vous dans cette situation? Ça se peut, bien entendu. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Bon, il nous fait quoi ce masculin? On t'écoute, quelle que soit sa place ici. Hein. On vous dit de ne pas être timide. Ouais, le masculin, il a beaucoup de projets là. Le masculin, si c'est vous, tant mieux, hein, parce que là, vous avez de nouveaux projets hein, qui vous poussent justement hein, à voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, là, hein, à vous dire, bon ben voilà, hein, je me prends plus la tête là, hein, c'est l'été, je papillonne, mais si le grand amour me tombe dessus, ben, il me tombe dessus, mais en attendant, moi, je fais autre chose. Alors... Ok, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors là, j'en ai deux qui sont collées. On ne prendra pas celle qui n'est pas visible, on prend que celle-là. Et bon, on parle de vérité. Ben, mon ange, il est d'accord, déjà d'une. Hein, ben, dites la vérité. Hein. Tout simplement, il y a des vérités qui vont triompher ici. Des révélations qui vont être faites. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ouais, il y a la carte du 7 de pique ici. Hein, il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons pour certains d'entre vous ici. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Ça n'empêche pas que ça peut être la personne qui vous est réellement destinée, hein, mais cette personne ne peut pas s'empêcher d'aller papillonner à droite à gauche. Hein. Ouais. Il va falloir prendre un risque ici pour améliorer votre situation. Maintenant, je vous dis, si c'est vraiment la personne qui vous est réellement destinée, hein, pour aller vers une transformation ici. Hein. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Oh là 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 là, les copains, les copains, les copains. Bon, le 8 de trèfle, comme je le disais, 8 de pentacle, prendre un risque pour améliorer sa situation. Il y a une transformation, une métamorphose qui s'amène ici. Hein. Et on a la carte de la papesse. Ayez confiance en vos intuitions. Vous le sentez, hein, de toute façon, fond de vous, là. Ouais. Comment dirait notre ami Shakespeare ça sent un peu le pourri au royaume du Danemark, là, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Comme une odeur de pourri, ici. Bon, si vous êtes le masculin, vous avez tout à fait le droit hein, de vivre comme ça. Hein. Soyez simplement sincère et honnête envers les autres, envers les personnes, les partenaires que vous rencontrez, comme quoi vous ne voulez pas vous engager, hein, tout simplement. En tout cas, ce n'est pas dans votre objectif premier. Ici, hein, que vous, c'est le boulot qui passe avant tout. Pour certains d'entre vous, ici, vous ne voulez pas vous engager ici parce que vous partez à l'étranger pour bosser ici. Où vous êtes là pour bosser et après vous rentrez chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous partez ailleurs ici. Et donc automatiquement, soyez honnête, tout simplement. Hein? Si ça doit être qu'un amour de vacances, c'est un amour de vacances, ça va très bien. Hein? On est d'accord, hein? Tant que tout le monde est au courant. Bon, ça n'empêche pas les gens de s'amouracher, hein? On ne dira pas le contraire, certes. Mais au moins, la vérité, elle aura été dite hein, ici. Pour certains d'entre vous, féminins, féminines, bon, ben, vous avez quelqu'un en face de vous, là, dans cette situation, et je dis bien dans cette situation, qui vient vers une réconciliation, mais cette personne, il y a encore beaucoup de rivalité. Hein. C'est pas pour autant qu'elle a spécialement envie de s'engager réellement hein, dans du concret avec vous. Hein. Alors, batifoler, c'est une chose, hein, ici, hein, parce que cette personne a peut-être plusieurs options, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, bon, ça crée de la peine. Hein. Vous avez essayé de mettre de la souplesse pour un retour à l'équilibre parce qu'il y a réconciliation, donc il y a déjà eu des problèmes dans cette situation. La sincérité, c'est une illusion, malheureusement, dans cette situation ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a tout qui est lié. Hein. Il y a le boulot qui est lié à cette situation. Hein. Il y a peut-être une question financière aussi. Hein. Là-dedans, hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, les vérités vont sortir petit à petit. Hein. Alors, il va falloir affronter vos peurs et affronter les trahisons qui ont eu lieu parce que vous allez en apprendre des choses. Vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. On vous le dit avec la carte de la papesse. Hein. C'est ça. Hein. Il y a un secret à savoir ici. Hein. Par la même occasion. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous, on n'est pas là pour vivre vos vies, hein, ni pour vous dicter vos vies. Hein. C'est juste une guidance générale. C'est une situation qui est posée sur la table. Ici, on essaye de vous donner des conseils. Mais voilà, les choix vous appartiennent. Allez, sur cette situation... ouais, quand je disais qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, hein, c'est pas pour rien. Hein. Aïe. Bon, allez. C'est pas forcément une question d'adultère au sens propre du terme. Hein. Je vous dis pas que l'autre est allé voir ailleurs. Hein. Mais l'autre, vous n'êtes pas sa seule option. Et ça ne doit pas être le gros coup de foudre. Hein. On est d'accord. Hein. En tout cas, pas pour cette personne. Parce que cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous, pour certains d'entre vous. Ici. Bon, allez, deuxième situation. Alors, le féminin, la féminine, le temps de guérison. Ici, la chance qui arrive. Hein, et la carte de vos copains, les capricornes, les verseaux et vous, hein, bien sûr. Hein, et la fin de cycle et la froideur avec la carte de l'hiver. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh là!
Alors, on t'écoute. T'as peut-être bien envie que je te lise ces deux-là déjà. Bon, allez. Ici, oh, on a la carte de la tendresse. Oh, qu'elle est belle. Et on a la carte de la libération. Eh bien, pour certains d'entre vous, hein, vous sortez vous êtes en pleine séparation sentimentale. Vous sortez d'une relation sentimentale ici. Peut-être que ça fait un moment, hein, parce que le froid, généralement, c'est comme la carte du glaçon. Elle montre que ça fait un moment que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici, amis poissons. Ici, il y a une question de guérison ici. Hein. Pour certains d'entre vous, mais la guérison, vous avez pris le temps de la faire et tant mieux, c'est une chance ici. Hein, parce que ça vous a libéré de beaucoup d'énergie tierce. Hein, vos propres sentiments, hein, bien entendu. Hein, ici, qui jouaient comme des énergies tierces, mais aussi des personnes. Hein. On a la tendresse et on a la libération ici, hein, dans votre vie qui arrive. Ok, alors s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Oh bon, il y a la carte des promesses. Ok. Oh, une promesse d'engagement. Ici. Alors les promesses, vous savez, moi je suis pas cool. Hein. J'ai toujours tendance à dire que les promesses, elles engagent que ceux qui y croient. Alors attention aux promesses qu'on vous fait quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Et que vous faites aussi par la même occasion. Ici, bon alors là, dans ce sens-là, elle va bien. Hein, parce qu'on a que de jolies cartes. On a la carte de la tendresse et de la libération. On a la carte des promesses et on a la carte ici de l'engagement. Pour certains d'entre vous, il y a de nouvelles promesses et d'engagement qui arrivent. Hein. Et tant mieux. Ici. Pour d'autres, vous vous libérez tout simplement de cette promesse d'engagement que vous avez faite hein, à l'autre, hein, tout simplement. Hein. Généralement, hein, quand c'est le cas, ils vous sortent ça sous le cas d'une séparation. Hein. Là, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Mais je suis quand même obligée de le dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oui, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, là. Alors, ici, on a vos peurs. Hein. On a ce 8 de pique. Hein. Question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ici, on a le pendu qui est tombé dans ce sens-là. Eh ben ouais, dommage. Il est dans le sens du blocage. Hein. La tête en bas, c'est jamais confortable. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des amoureux. Alors, les amoureux, hein, votre destin amoureux, bien entendu, hein, un choix entre plusieurs personnes pour certains d'entre vous ici. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire? Ça se peut. Hein. Pour certains d'entre vous, là, vous vous êtes libéré d'un engagement, hein, ici, hein, par rapport à une triangulaire. Hein, tout simplement. Il y a quelqu'un, hein, alors que vous étiez en triangulaire, qui se dégage de ses engagements. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Hein. Il y a une question de guérison. Hein. Vous avez été obligé de guérir, hein, pour certains d'entre vous, ou vous allez être obligé de guérir, hein, si vous ne l'avez pas fait. Hein. Ici, on a ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée vous demande ici de trouver un compromis pour arriver à avancer parce qu'il y a beaucoup trop de doutes et d'hésitation dans cette situation sentimentale là. Alors, est-ce que... Ouais, oui, il y a une séparation là. Il y a une séparation. Alors, soit elle a déjà eu lieu, bien entendu, hein. Ici, cette séparation, hein, et c'est pour ça que vous guérissez maintenant. Hein, vous êtes en train de faire votre job, ça prend du temps, hein, on est d'accord. Hein, ça vous demande d'affronter vos peurs, hein, ici. Hein. Mais il y a une séparation. Soit elle a eu lieu, soit elle arrive. Hein. On est d'accord. Hein, pour certains d'entre vous, quand je disais tout à l'heure que vous vous libérez de promesses et d'engagements que vous avez faites, ça se peut. Hein. Ici, peut-être à cause, parce que votre situation, elle est bloquée, parce que vous vous retrouvez en triangulaire dans cette situation. Ben, pour certains d'entre vous, hein, vous enfourchez votre monture et vous partez à l'aventure. Ça fait 2 jours que je la fais, celle-là, j'aime bien. Non, c'est aussi la carte de vos anges gardiens ici qui vous envoie tout plein de messages. Hein. Il va falloir les écouter, les messages qu'ils vous envoient. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les poissons, hein? Alors, ici, hein, eh ben, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser, hein, pour ne pas avoir de regrets dans la situation, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Hein. Hop, celle-là, décidément, elle m'a sauté dessus. Alors, je la rattrape comme je la rattrape, ici, avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait de gérer vos émotions, ici, hein, vos sentiments, quels qu'ils soient, hein, d'apprendre à les gérer, ici, pour aller vers une guérison pour certains d'entre vous, mais c'est aussi la carte des célébrations et des plaisirs de retrouvailles. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, une petite dernière sur celui-ci. Ah ben, on en aura 2, visiblement.
Une ne lui suffisait pas. Écoutez les signes que vous envoie l'univers. Avec le 7 de bâton, c'est ça. Hein. Et on vous dit ici. Hein, alors, pour certains d'entre vous, hein, l'as de bâton va représenter, parce que dans le sentimental, c'est aussi ça, c'est l'attraction physique. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, c'était... c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce qu'il y a peut-être encore énormément d'attractions physiques entre vous, hein, surtout si vous êtes en triangulaire, hein, ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, vous allez droit vers une séparation parce que ça ne vous convient plus. Vous avez compris que l'autre, il ne s'engagerait pas avec vous. Alors, soit qu'il restera engagé avec quelqu'un d'autre, ou sinon que votre engagement ici, hein, dans cette situation, parce que vous pouvez être la personne qui est trompée, hein, bien entendu, hein, vous vous dégagez de cet engagement ici. Hein, alors, peut-être par un divorce, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas besoin de divorce parce que vous n'étiez pas mariés. Ici, parce que vous vous êtes aperçu que l'autre ne changerait pas. La situation ne changera pas. Et peut-être que même si l'autre reste avec vous, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que cette personne s'est engagée à rester avec vous, il ne quittera pas non plus l'autre. Et je pense que c'est ça dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une triangulaire, hein, tout simplement, quelle que soit votre place ici. Hein, on n'est pas là pour vous juger, hein, on vous le répète assez souvent. Ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous partez vers une séparation ici, hein, parce que vous avez envie de mieux, hein, vous avez envie de mieux. Hein, et on vous dit, écoutez votre ange gardien et passez à l'action, écoutez votre instinct dans cette situation. Tout simplement, ici. Après, vous verrez bien par rapport à ce que vous vivez. Hein. Allez, sur la carte de la mère de famille, le lâcher-prise et les difficultés, la foi soulève des montagnes. Alors, et n'oubliez pas, il y a marqué « I love you hein ». On est d'accord, hein, on vous aime les poissons, on vous aime. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, on parle peut-être d'un père ou d'une mère de famille solo, là. Hein. C'est peut-être ça. Hein. On va aller voir. Mon ange va préciser tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, on parle d'harmonie ici. Alors, on a quoi là? On a la carte de l'harmonie, on a la carte de la fragilité. Ouais, ben ouais. Arriver à concilier la vie familiale, surtout quand on est parent solo pour certains d'entre vous, et la vie sentimentale, ou une reprise de vie sentimentale ici, hein, c'est fragile. Hein. C'est ça qui apporte beaucoup de difficultés. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise un peu. Hein. Hein alors que vous avez des enfants, hein, c'est très bien. Hein. À part si vos enfants sont vraiment en très bas âge, hein, ou vraiment vous devez les couver, façon de parler. Hein. On est d'accord ici, hein, mais vous devez prendre soin de vous. Hein. Vous avez le droit d'être heureux. Hein. Vous avez le droit de refaire votre vie. Hein. On est d'accord. Hein, parce qu'un papa, une maman heureuse, hein, c'est important pour un enfant. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, automatiquement, si vous n'êtes pas heureux, ils ne le seront pas non plus, ils le sentiront. Hein. Ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as de plus à dire à nos copains les poissons ici? Alors, on a un stop, hein, ici, hein, on a un arrêt, hein, pour certains d'entre vous, vous avez mis un terme définitif à votre vie sentimentale, là. C'est quoi ce travail? Hein? Alors, je comprends, hein, entièrement, hein, mais c'est peut-être pas le truc, quoi, qu'il faut faire. Hein. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, et voilà, regardez-moi ça. Alors, soit vous êtes tombé amoureux, et parce que vous avez des marmots, alors que c'est fragile, que si, que mi, que votre harmonie dans votre vie, elle est fragile, vous avez mis un stop à cette relation alors que vous étiez amoureux. Vous ne seriez pas un peu tombé sur la tête, les copains? Ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous aviez décidé de vous occuper de votre marmaille ici, hein, et pour l'instant de mettre du lest dans votre vie sentimentale ici. Arrêtez de rêver. Hein. Il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Ah là là, là-haut quand ils ont décidé. Hein. Ils font pas semblant. Alors là, vous êtes en train de vous poser le pour et le contre. Hein. Ouais, c'est peut-être parce que vous êtes tombé amoureux ici, ou que vous allez tomber amoureux, que vous allez vous poser des questions. Peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans ses idées et pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. C'est bon, vos enfants survivront, hein, si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et on verra bien ce qu'ils feront, eux, quand ils seront plus grands. Hein. C'est lol. Ici, on a la carte de la victoire. Ici, avec la couronne de laurier. Ici, bon, visiblement, victoire, les copains. Alors,
Ok, on a la carte de la destinée. Ben ouais, si c'est destiné en plus. Et la protection. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pour certains d'entre vous, hein, ici, avec le valet de cœur, c'est ça, hein, c'est le valet de coupe, bien entendu. Hein. On vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau, hein, ici. Alors, est-ce qu'il y a une question de pardon aussi pour certains d'entre vous? Ben, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, faites-vous pardonner. Si l'autre a quelque chose à se faire pardonner et qu'il vient demander pardon, ben à vous de voir hein, si vous voulez pardonner ou pas. Hein. En tout cas, hein, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'univers, hein, on est d'accord. Et c'est la carte aussi qui représente les enfants. Mais écoutez-vous. Hein. Allez. Alors, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir, ici. Eh ben oui, il va falloir passer à autre chose, les copains. Pour certains. Il va falloir avancer, hein. La vie n'est pas finie. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les poissons, là? Eh ben, on a vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation. On vous dit d'être votre propre meilleur ami. Hein. Tout simplement ici et regardez-moi par quoi on finit. Mais nous on l'aime celle-là, c'est la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe c'est un cadeau, hein. Alors c'est pas le cadeau avec le nœud hein, tout emballé là, non non c'est pas lui, et celui-ci on s'en fout un peu d'ailleurs, hein, même s'il peut être un peu agréable de temps en temps, hein. C'est un cadeau de l'univers là, vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Voilà voilà, bon mais on finit bien hein, mine de rien. Hein. Sérieux, vous avez qu'une vie, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Ça ne vous empêche pas d'avoir vos enfants, de les aimer et de les élever correctement. Hein. On est d'accord. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis poissons. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.